Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à nouveau en direct pour notre plus grande joie de Beyrouth, capitale du Liban, qui accueille son troisième pape après la visite éclair de Paul VI en 1965, après une visite de plusieurs jours de Jean-Paul II en 1997. Qui avait conclu le synode pour le Liban. Benoît XVI a choisi de fouler le sol du Liban, le pays du cèdre, pour rendre les conclusions du synode pour l'Église au Moyen-Orient. Oui, oui. Et nous retrouvons parmi les pèlerins une pèlerine, Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour Antoine, bonjour à tous. Voilà, cette messe conclusive de cette visite de Benoît XVI avant la rencontre avec les délégués des autres églises cet après-midi. Alors, quelques mots de cette ambiance très calme, très recueillie qui attend la venue du pape pour présider cette messe, Philippine. Écoutez, ce qu'on a noté depuis 2 jours, c'est qu'évidemment le programme, au demeurant très dense de Benoît XVI, mais qui voulait satisfaire à la rencontre avec chacune des communautés, n'a pas permis finalement beaucoup de grands rassemblements. Et je vous disais hier soir que les jeunes, notamment, vu la taille de l'esplanade du patriarcat de Pierrequet, n'avaient pas pu venir très nombreux. Donc c'est maintenant, en fait, c'est ce matin pour la messe, pour le point d'orgue de ce voyage, que véritablement la foule peut venir à la rencontre du pape. Alors les Libanais sont ici très nombreux, évidemment, mais il y a aussi des pèlerins venus de différents pays de la région, et naturellement on porte une attention toute particulière à ceux qui sont venus de la Syrie voisine. Une communauté que le pape d'ailleurs a saluée hier lors de son intervention pendant la veillée de prière. Oui, ils étaient très émus d'ailleurs. Le pape a voulu leur dire, et puis il est chargé de dire à leurs proches en Syrie que le pape et l'Église tout entière ne les oublie pas dans sa prière et continue d'appeler à la paix, à la résolution du conflit. On se souvient que dans l'avion, le pape a eu des paroles très fortes pour que cessent les importations d'armes en Syrie, qui constituent un péché très grave. Qu'est-ce que les jeunes que vous avez pu rencontrer hier, pendant, après la veillée, ont retenu de cette rencontre avec Benoît XVI? Beaucoup de joie d'avoir rencontré le pape, et beaucoup de joie aussi pour les paroles qu'il leur a adressées, et eux-mêmes beaucoup de joie, de fierté, mais de fierté sereine et tranquille d'avoir pu témoigner devant le pape de la foi qu'il les fait vivre. Ceux qui étaient avec nous hier soir à travers KTO ont pu entendre les 2 témoignages des jeunes qui se sont exprimés devant le pape. Cette extraordinaire profession de foi, avec des demandes aussi très concrètes qui viennent de leur expérience de vie de chrétiens ici. Par exemple, la demande qu'on puisse fêter Pâques le même jour dans les différentes églises, ou une demande aussi pour que l'Église soit attentive à la voix des jeunes et toujours prête à les accompagner comme mère et enseignante. Donc ils étaient fiers de ce témoignage de foi qui correspond à ce qu'ils essayent de vivre ici au quotidien, et très heureux de cette rencontre, parce que je vous le disais, la plupart d'entre eux avaient un petit regret d'avoir été trop jeune pour bien saisir ce qu'il se passait au moment de la visite de Jean-Paul II en 1997. Donc hier, c'était leur rendez-vous. Beaucoup d'entre eux étaient déjà au JMJ de Madrid, et beaucoup d'entre eux sont encore là ce matin. Nous avons pu retrouver dans la foule quelques-unes des têtes croisées hier à Pierrequet, auxquelles s'ajoutent évidemment de très 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 nombreux pèlerins de tous âges. Alors, ce qui a marqué quand on suivait cette célébration, c'est la place de la musique, des chants, avec des chants écrits spécialement pour certains d'entre eux pour l'événement. Il y a des mouvements, des communautés nouvelles qui sont bien implantées au Liban. Oui, c'était une fête des jeunes à la rencontre du pape sur un modèle
relativement classique, c'est-à-dire à la fois l'expression des jeunes dans leur foi, avec cette présence de musique avec des tempos divers, certains très recueillis, d'autres plus animés, une manifestation de joie, c'est certain, mais surtout la volonté de témoigner de leur foi devant le pape et d'entendre ce que lui avait à leur donner comme encouragement. Je crois que cette rencontre a eu lieu pour nous qui étions sur place. L'émotion partagée par le pape et par ces jeunes était très palpable. Les mises en garde du pape sur le miel amer de l'émigration, mais aussi sur les dangers de la société contemporaine, des mythes que provoque la société de l'argent en particulier. Tout cela, je crois, a été entendu. Reste à voir évidemment comment chacun des jeunes présents le portera dans sa vie, mais ils étaient très heureux de ces paroles très directes de Benoît XVI. Ils venaient écouter vraiment comme un enseignant, comme un père qui est là pour leur donner des conseils. À mes côtés, Antoine Fleifel, il y a eu un moment fort de cette rencontre entre Benoît XVI et les jeunes, c'est quand il a parlé de l'exhortation apostolique. Cette lettre vous est aussi destinée, chers jeunes, lisez-la avec attention. Et je vous en parle comme parle saint Paul aux Corinthiens, notre lettre c'est vous, une lettre écrite en vos cœurs. On a senti beaucoup d'émotions, Antoine Fleifel, à ce moment-là, vous qui êtes libanais. Moi qui suis libanais, je peux vous assurer qu'un Libanais jeune reçoit ces paroles avec beaucoup d'émotion, comme vous le dites, et au fond de son cœur, et que ces paroles, chez un Libanais, auront certainement un effet, surtout chez un jeune et venant du Saint-Père, avec toutes les attentes qu'ont les jeunes du message que le Saint-Père leur apporte. Philippine, là aussi, s'est passé quelque chose à ce moment-là entre le pape et les jeunes ? Évidemment, parce que bien sûr, on n'arrête pas de le dire depuis le début de ce voyage, mais bien sûr, la géopolitique pèse sur tous les esprits. On sait bien ce qui se passe en Syrie à côté d'ici, on sait bien la colère qui gronde dans les rues d'un certain nombre de pays musulmans voisins, on sait bien l'instabilité de toute cette région du Moyen-Orient et la fragilité du petit oasis libanais aujourd'hui. Donc il y a cette dimension-là, il y a aussi la question spirituelle brûlante du témoignage de foi dans une société dans laquelle ce témoignage est difficile, pas pour les mêmes raisons que chez nous, mais aussi difficile que chez nous. Et quand le pape leur dit « vous êtes des lettres vivantes », autrement dit c'est par votre vie, par votre témoignage que la parole du Christ pourra se répandre autour de vous, on a senti que les jeunes accueillaient avec tout le sérieux et en même temps toute la fierté cette mission que leur redonnait, que leur redisait Benoît XVI. Autre moment clé de ces paroles, c'est la salutation aux jeunes musulmans. Le pape a insisté pour les remercier d'être là. Là aussi, c'est le travail du vivre ensemble qui passe par des formules non seulement de politesse, mais de remerciements appuyés pour la présence de ces musulmans qui sont aussi présents ce matin à la messe. Oui, plusieurs groupes de musulmans sont aussi présents à la messe. Alors bien sûr, là encore, tout cela est très fragile, mais c'est très important au long des journées de ce voyage de manifester que c'est possible et qu'il y a des gens qui y croient, qui pensent que c'est possible. Précisément, lorsque le pape a rencontré le mufti lui a redit combien la présence chrétienne au Moyen-Orient est une nécessité, combien c'est un devoir pour tous de veiller à assurer les conditions pour que cette présence se maintienne. Et ainsi, la présence ici de plusieurs groupes de musulmans témoigne de cette volonté chez beaucoup de voir cette coexistence perdurer et même, pourrait-on dire, s'améliorer, puisque le mufti disait il faut que nous apprenions même à passer de la convivialité à une union plus profonde entre les croyants pour l'avenir de nos pays et pour la paix. Parce qu'ici, tous les gens que j'ai rencontrés depuis 2 heures que nous sommes là ce matin, leur unique mot qui vient aux lèvres, c'est la paix. Pourquoi êtes-vous venus ce matin prier avec le pape pour la paix? Qu'est-ce que vous attendez de la visite de Benoît XVI? La paix. Alors, on peut trouver ça peut-être un peu naïf, un peu utopique, parce que à première vue, à vue humaine, on ne voit pas bien ce que Benoît XVI pourrait faire pour la paix au Moyen-Orient et au Liban. Eh bien, la réponse des fidèles que j'ai croisés de tous âges ce matin, elle est très simple. Bien sûr que Benoît XVI et que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose, d'abord par la force de la prière. Et un des conseils qu'on pourrait donner, en tout cas aux téléspectateurs de KTO, c'était le discours du pape sur ce thème de la culture de la paix. C'était donc hier samedi, quand il a rencontré les membres du gouvernement, des institutions de la République. Il y a eu vraiment là un des textes majeurs de Benoît XVI pendant ce voyage.
Oui, à nouveau, comme dans beaucoup des voyages de Benoît XVI, un très beau texte sur la culture de paix, sur l'éducation à la paix, sur la nécessité d'une nouvelle fraternité qui soit basée sur la confiance en l'autre, qui est la clé pour qu'une fraternité véritable existe et donc pour pouvoir promouvoir et établir la paix. Mais dans ce discours, il y a aussi des éléments qui sont repris largement dans l'exhortation apostolique sur les conditions civiles pour que cette paix puisse se développer, pour que des communautés puissent non seulement coexister, mais par surcroît construire ensemble une civilisation. C'est la question, par exemple, de l'expression des croyants. Une croyance authentique conduit toujours à l'amour, a dit le pape dans ce discours hier. Coexistence des croyants qui suppose donc la liberté religieuse authentique et profonde, dont on sait bien que dans la région, au Moyen-Orient, eh bien, elle n'est pas assurée partout. Et puis il y a aussi ici toute la réflexion sur la citoyenneté, comment faire pour que chacun des membres d'un pays soit au même titre appelé à construire la société, la cité commune, sans discrimination d'un groupe à l'autre. Voilà, ces sujets étaient aussi présents dans un texte, vous avez raison Arnaud, qu'il sera bon de relire et qui ne s'adresse pas que aux fidèles du Moyen-Orient, qui ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, qui peut s'adresser aussi aux occidentaux. Et donc c'est un grand texte, mais je ne saurais trop conseiller de relire également les paroles que Benoît XVI a adressées aux jeunes à Albuquerque hier soir. Merci Philippine. Alors que s'avance la procession pour cette messe présidée par Benoît XVI, on n'aura pas l'occasion de vous retrouver, hein. C'était votre dernière intervention. Quelques mots peut-être, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager pour ces derniers mots de ce voyage ? Eh bien, écoutez, je pense que pour tous ceux qui nous suivent à travers la télévision, c'est en communion dans la prière avec tous ces fidèles du Moyen-Orient ici rassemblés que eh bien, nous pouvons continuer à suivre ce voyage. Il reste le point d'orgue ce matin, la célébration ensemble de la messe et toujours cette actualité extraordinaire des textes de la liturgie. On va entendre dans cette messe la prophétie du serviteur souffrant dans Isaïe, d'une très grande actualité quand on pense aux circonstances qui nous entourent. On va entendre la foi en actes dans la deuxième lecture. Là aussi, le pape insiste beaucoup sur ce témoignage en actes. Et puis, on va entendre dans l'évangile celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, plus que tous les discours encore, même ceux du pape, si j'ose dire, eh bien, ce qui rassemble tous ceux qui sont là et ceux qui nous suivent à travers la télévision, c'est d'abord cette parole de Dieu et cet appel à en témoigner autour de nous. Merci Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale de KTO pour suivre le voyage du pape au Liban avec les images de Philippe Mouret que nous retrouvons sur le site internet et sur l'antenne de KTO.
Très Saint-Père, au nom de toutes les personnes ici présentes et de tous les Libanais, j'ai l'honneur d'exprimer à votre sainteté la joie dont votre visite remplit les cœurs, car elle se déroule sous le signe de la paix, à laquelle aspire notre monde en général et le Moyen-Orient en particulier. La paix est la mission des chrétiens. Ils la considèrent comme un don de Dieu qu'il importe de préserver. Ils se sentent appelés à en faire une culture de vie. Selon la parole du Christ, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Votre voyage apostolique au Moyen-Orient, au moment où il vit des transformations radicales, menaçant sa sécurité et sa stabilité, est certes porteur d'espérance. Il continue votre annonce prophétique faite en 2009 de la tenue d'une assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, portant sur la présence des chrétiens, leur témoignage et leur mission en cette région. Le Synode nous a introduits au cœur d'un printemps spirituel chrétien que nous considérons voulu par la providence divine comme préparatoire du printemps arabe souhaité. Avec votre sainteté, nous prions pour que les événements sanglants et les sacrifices donnent naissance à ce printemps. Il ne fait aucun doute que l'exhortation apostolique que vous remettrez officiellement durant cette célébration eucharistique tracera à nos églises une feuille de route vers ce printemps. Très Saint-Père, votre voyage est une soupape de sécurité en ces temps d'instabilité pour un peuple chrétien qui, fidèle aux promesses de son baptême, lutte pour confirmer son enracinement dans sa terre malgré l'énormité des défis. Il est fort de la grâce de Christ, Sauveur et Rédempteur. Aujourd'hui, à partir du Liban, votre sainteté porte au Moyen-Orient l'espérance du Christ et l'appel de la paix. Puisse Dieu Tout-Puissant exaucer vos saintes et nobles intentions que vous élèverez au Seigneur en cette célébration eucharistique. Soit loué Jésus-Christ. Le salut pour l'accueil de Benoît XVI du patriarche d'Antioche des Maronites, sa béatitude Béchara Boutros-Rai, président de l'Assemblée des patriarches et des évêques catholiques du Liban. Le Saint-Père offre en cadeau un calice à sa béatitude Mar Béchara Boutros-Rai. يهدي قداسة الحبر الأعظم البابا بنديكتوس السادس عشر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كأسا ذهبية للقداس لمناسبة زيارته الرعوية التاريخية للبنان. Nous vivons la célébration, conservant un climat de prière et de recueillement. Nous sommes tous invités à éviter les applaudissements et à ne pas élever les bandières ou les pancartes. نعيش فرح الاحتفال فلنحافظ على جو الصلاة والخشوع ونحن مدعوون جميعا إلى عدم التصفيق وعدم التلويح بالأعلام أو بأية شعارات أخرى.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture est faite en anglais, lecture du livre d'Isaïe. Reading of the Isaiah prophecy. The Lord God Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? This is the word of the Lord. رب رؤوف وصديق
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants, le psaume 114, accompagné par l'Orchestre national libanais, 180 choristes venant de 3 communautés, maronites, syriaques catholiques et arméniens catholiques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire « Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, il est puissance de Dieu. Alléluia. الحكمة لنقف ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه وقال لهم:
من يقول الناس إني أنا؟ فقالوا له بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وغيرهم أحد الأنبياء. وسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب بطرس وقال له أنت هو المسيح. فأوصاهم ألا يقولوا عنه لأحد شيئا. وبدأ يسوع يعلم التلاميذ أنه يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذله الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وكان يقول هذا الكلام علانية، فأخذه بطرس على حدة وبدأ ينتهره. فأشاح يسوع بوجهه والتفت إلى تلاميذه وانتهر بطرس وقال له اذهب ورائي يا شيطان، لأنك لا تفكر تفكير الله بل تفكير البشر. ثم دعا الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها حقا.
Chers frères et sœurs, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. الأخوات والإخوة الأحباء، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، ليكن مباركا في هذا اليوم حيث أنا سعيد بوجودي معكم في لبنان لأسلم أساقفة المنطقة الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط. Je remercie cordialement sa béatitude Béchara Boutros Raï pour ses aimables paroles de bienvenue. Je salue les autres patriarches et les évêques des églises orientales, les évêques latins des régions avoisinantes, ainsi que les cardinaux et les évêques venus d'autres pays. Je vous salue tous avec grande affection, chers frères et sœurs du Liban et aussi des pays de toute cette région bien-aimée du Moyen-Orient, venus célébrer avec le successeur de Pierre Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. J'adresse aussi mon salut déférent au président de la République et aux autorités libanaises, aux responsables et aux membres des autres traditions religieuses qui ont voulu être présents ce matin. En ce dimanche où l'Évangile nous interroge sur la véritable identité de Jésus, nous voici transportés avec les disciples sur la route qui conduit vers les villages de la région de Césarée de Philippe. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Leur demande Jésus. Le moment choisi pour leur poser cette question n'est pas sans signification. Jésus se trouve à un tournant déterminant de son existence. Il monte vers Jérusalem, vers le lieu où va s'accomplir par la croix et la résurrection l'événement central de notre salut. C'est aussi à Jérusalem qu'à l'issue de tous ces événements, l'Église va naître. Et lorsque, à ce moment décisif, Jésus demande d'abord à ses disciples, « Pour les gens, qui suis-je » les réponses qu'il lui rapporte sont bien diverses. Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Aujourd'hui encore, comme long des siècles, ceux qui, de multiples manières, ont trouvé Jésus sur leur route, apportent leurs réponses. Ce sont des approches qui peuvent permettre de trouver le chemin de la vérité. Mais sans être nécessairement fausses, elles restent insuffisantes, car elles n'accèdent pas au cœur de l'identité de Jésus. Seul celui qui accepte de le suivre sur son chemin, de vivre en communion avec lui dans la communauté des disciples, peut en avoir une véritable connaissance. C'est alors que Pierre, qui depuis un certain temps a vécu avec Jésus, va donner sa réponse « Tu es le Messie ». Réponse juste sans aucun doute, mais pourtant insuffisante, puisque Jésus ressent le besoin de le préciser. Il entrevoit que les gens pourraient se servir de cette réponse pour des desseins qui ne sont pas les siens, pour susciter de faux espoirs temporels sur lui. Il ne se laisse pas enfermer dans les seuls attributs du libérateur humain que beaucoup attendent. En annonçant à ses disciples qu'il devra souffrir, être mis à mort avant de ressusciter, Jésus veut leur faire comprendre qui il est en vérité. Un Messie souffrant, un Messie serviteur, et non un libérateur politique tout-puissant. Il est le serviteur obéissant à la volonté de son Père jusqu'à perdre sa vie. C'est ce qu'a annoncé déjà le prophète Isaïe dans la première lecture. Jésus va ainsi à l'encontre de ce que beaucoup attendaient de lui. Son affirmation choque et dérange. Et on entend
la contestation de Pierre, qui lui fait des reproches, refusant pour son maître la souffrance et la mort. Jésus est sévère à son égard, et il fait comprendre que celui qui veut être son disciple doit accepter d'être serviteur, comme lui s'est fait serviteur. Se mettre à la suite de Jésus, c'est prendre sa croix pour l'accompagner sur son chemin. Un chemin incommode, qui n'est pas celui du pouvoir ou de la gloire terrestre, mais celui qui conduit nécessairement à se renoncer soi-même, à perdre sa vie pour le Christ et l'Évangile, afin de la sauver. Car nous sommes assurés que ce chemin conduit à la résurrection, à la vie véritable et définitive avec Dieu. Décider d'accompagner Jésus-Christ qui s'est fait serviteur de tous exige une intimité toujours plus grande avec lui, en se mettant à l'écoute attentive de sa parole pour y puiser l'inspiration de nos actes. En promulguant l'année de la foi, qui doit commencer le 11 octobre prochain, j'ai voulu que chaque fidèle puisse s'engager de manière renouvelée sur ce chemin de la conversion du cœur. Tout au long de cette année, je vous encourage donc vivement à approfondir votre réflexion sur la foi pour la rendre plus consciente et pour fortifier votre adhésion au Christ Jésus et à son Évangile. Frères et sœurs, le chemin sur lequel Jésus veut nous conduire est un chemin d'espérance pour tous. La gloire de Jésus se révèle au moment où, dans son humanité, il se montre le plus faible, particulièrement lors de l'incarnation et sur la croix. C'est ainsi que Dieu manifeste son amour en se faisant serviteur, en se donnant à nous. N'est-ce pas un mystère extraordinaire, parfois difficile à admettre ? L'apôtre Pierre lui-même ne le comprendra que plus tard. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous a rappelé combien cette suite de Jésus, pour être authentique, exige des actes concrets. C'est par mes actes que je te montrerai ma foi. C'est une exigence impérative pour l'Église de servir et pour les chrétiens d'être de vrais serviteurs à l'image de Jésus. Le service est un élément fondateur de l'identité des disciples du Christ. La vocation de l'Église et du chrétien est de servir comme le Seigneur lui-même l'a fait, gratuitement et pour tous, sans distinction. Ainsi, servir la justice et la paix, dans un monde où la violence ne cesse d'étendre son cortège de mort et de destruction, est une urgence afin de s'engager pour une société fraternelle, pour bâtir la communion. Chers frères et sœurs, je prie particulièrement le Seigneur de donner à cette région du Moyen-Orient des serviteurs de la paix et de la réconciliation, pour que tous puissent vivre paisiblement et dans la dignité. C'est un témoignage essentiel que les chrétiens doivent rendre ici, en collaboration avec toutes les personnes de bonne volonté. Je vous appelle tous à œuvrer pour la paix, chacun à son niveau et là où il se trouve. Le service doit encore être au cœur de la vie de la communauté chrétienne elle-même. Tout ministère, toute charge dans l'Église sont d'abord un service de Dieu et des frères. C'est cet esprit qui doit animer tous les baptisés, les uns à l'égard des autres, notamment par un engagement effectif auprès des plus pauvres, des marginalisés, de ceux qui souffrent, pour que soit préservée la dignité inaliénable de toute personne.
Chers frères et sœurs qui souffrez dans votre corps ou dans votre cœur, votre souffrance n'est pas vaine. Le Christ serviteur se fait proche de tous ceux qui souffrent. Il est présent auprès de vous. Puissiez-vous trouver sur votre route des frères et des sœurs qui manifestent concrètement sa présence aimante qui ne saurait vous abandonner. Soyez remplis d'espérance à cause du Christ. Et vous tous, frères et sœurs, qui êtes venus participer à cette célébration, cherchez à devenir toujours plus conformes au Seigneur Jésus, lui qui s'est fait le serviteur de tous pour la vie du monde. Que Dieu bénisse le Liban, qu'il bénisse tous les peuples de cette région bien-aimée du Moyen-Orient et leur fasse le don de la paix. وأنتم جميعا أيها الإخوة والأخوات يا من حضرتم للمشاركة في هذا الاحتفال اسعوا للتشبه دائما أكثر فأكثر بالرب يسوع الذي جعل نفسه خادما للجميع من أجل حياة العالم ليبارك الرب لبنان وليبارك كل شعوب المنطقة الشرق الأوسط الحبيبة ويمنحها عطية سلامة آمين.